millions de dollars fin juin 2007. Elle a su se réinventer. Elle est passée de mignonne à sexy à très classe, autant dans son look que dans sa voix. J'étais encore en couche-culotte quand j'ai commencé à chanter et à tourner autour des artistes. Tout comme Britney Spears, Christina a commencé sa carrière à l'âge de 12 ans. À 18 ans, le premier album de Christina se vend à 8 millions d'exemplaires. En 2006, Back to Basics est son 4e album et a rencontré le même succès. Et Christina ne fait que commencer. Tout le monde cherche à mieux faire. Et c'est à vous de savoir comment garder une longueur d'avance et réussir à vous métamorphoser et à changer selon la demande de la société. Elle laisse ses fans dans le doute. Ils sont impatients de savoir ce qu'elle va trouver de nouveau. De son look dirty à glamour, Christina ne suit pas les tendances. Elle les crée. Les grandes agences de publicité l'adorent. Christina a rompu son contrat avec Coca-Cola et est passée chez Pepsi pour 3,7 millions de dollars. A jeté un contrat de pub avec Sony Ericsson et un parfum avec P&G Prestige. Et voilà une mini-ponte ou méga portefeuille. Christina a fait une offre sur une des maisons les plus connues de la télé, celle de Sharon et Ozzy Osbourne à Beverly Hills, affichée à 11,9 millions de dollars. Christina a peut-être une carrière d'adulte, mais elle demande toujours des biscuits Oreo et des vitamines à croquer pierre à feu dans sa loge. Et voilà qui sera utile maintenant que Christina et son mari Jordan ont accueilli le petit Bratman en 2008. Les heureux parents ont déposé une liste de cadeaux dans la boutique pour bébé de luxe de Beverly Hills, Belle Bambini. Où un berceau peut coûter jusqu'à 2500 dollars. Pour Christina, faire ce qui lui plaît est le plus beau cadeau. Ça et tout l'argent qui va avec. Les concerts et la scène, c'est la plus belle récompense que je puisse avoir dans mon métier. C'est ma façon à moi de me montrer et de m'exprimer. Le numéro 6 de notre liste n'est pas n'importe quelle fille, c'est Gwen Stefani. Gwen Stefani a réalisé ses millions grâce à ses contrats de pub, ses tournées, ses ventes d'albums et ses différentes marques d'accessoires et de vêtements. Il aura sûrement fallu un gros râteau pour ramasser les 26 millions de dollars que Stefani a réalisés entre juin 2006 et juin 2007. Les femmes de cette liste ne suivent pas les tendances, elles les créent. Comment? Elles sont en phase avec le monde. Elles suivent ce qui se passe dans le monde de la mode, des affaires, dans les boîtes, ce qu'écoutent les jeunes, et elles évoluent en conséquence. Elle a 2 lignes de vêtements, une fragrance, une collection d'accessoires et évidemment une grande carrière musicale. Les collections de vêtements et de parfums de Gwen lui ont rapporté plus de 100 millions de dollars depuis leur lancement en 2004. Stefani serait-elle la prochaine Armani? Regardons les preuves. La ligne haute classe de Gwen Stefani Lamb a connu un vif succès dès le début. Gwen exhibe ses créations sur scène. Ce qui prouve bien que Gwen sait mélanger affaires et affaires. Où est le mal si Gwen Stefani porte une tenue Lamb? Ça ou Valentino? Elles ont touché et senti les plus beaux tissus. Elles ont porté des coupes parfaites. Maintenant, elles utilisent leur talent et créent leur propre marque. Les marques de Stefani rapportent gros. Il ne lui manque plus qu'un manoir et un mari rocker. Ah ben non, elle les a déjà. Gwen Stefani et son mari Gavin Rossdale ont acheté une maison de 929 mètres carrés sur la colline de Hollywood, s'élevant à 15 millions et demi de dollars. Heureusement qu'elle a vendu son ancienne demeure de Los Feliz à 4,8 millions de dollars. Avec une belle plus-value, Gwen Stefani avait acheté cette maison à 1,4 million de dollars. On croirait que tout ce que Gwen touche se transforme en or. C'est pour ça que l'empire de Gwen Stefani exige beaucoup d'aide. N'importe quoi! Gwen Stefani ne voyage pas léger. Elle se promène toujours avec un assistant, un chef, un entraîneur et tout le tralala. N'oublions pas la nourrice. Même si Gwen Stefani aime promener Kingston elle-même. Dans une poussette Zico en or à 860 dollars. Réfléchissez bien avant d'en acheter une, il n'en existe que 10 dans le monde. Lorsqu'on est reine des Grammy et reine des disques platine comme Gwen Stefani, l'exclusivité fait partie du jeu. Gravité de la superstar colombienne. Shakira a fait la tournée de son album Oral Succession Volume 2. C'était sa plus grande tournée jusqu'à ce jour. Sa transition a été plus que réussie et elle a l'argent pour le prouver. Avec des revenus s'élevant à 38 millions de dollars, effectivement, elle peut le prouver. Et elle a donné déhanchement et tout ce qui va avec. Shakira, une femme de couleur, colombienne. Est-ce un obstacle? Non, plutôt une bénédiction. Quand elle est sortie en faisant sa danse du ventre pour nous séduire, qu'elle a laissé passer les messages, les rythmes et les syncopes dans sa musique, c'était plutôt une malédiction pour moi. Elle crée vraiment quelque chose d'inhabituel que beaucoup de gens aiment apparemment.
Encore plus de gens l'ont aimée une fois qu'elle a percé sur le marché américain. Il faut dire qu'elle a eu des experts pour la conseiller. Quand Shakira a voulu aller au devant du marché latino, elle s'est tournée vers des artistes qui avaient réussi avant elle, à savoir Gloria Estefan et son mari Emilio. Apparemment, ils l'ont bien aidée à faire la transition. Avec plus de 60 millions d'albums vendus à travers le monde, Shakira est devenue un produit planétaire. Surtout pour Pepsi qui a signé un contrat avec Shakira pour 3 millions de dollars. C'est sans surprise qu'elle s'attaque au cinéma. Elle a composé plusieurs chansons pour le film L'amour au temps du choléra. En 2006, le succès de Shakira est vraiment reconnu quand sa ville natale érige une statue de 5 mètres à son effigie. Quel meilleur moyen pour montrer sa réussite? Ça a vraiment été une aventure et un voyage palpitant en tant que compositrice, musicienne et productrice. Rigueur? Et des divas bien armées. Mais quelle est la reine qui a pris la première place? Ça ne peut être que l'incomparable Material Girl, Madonna. Elle est autant à la mode que quand elle a commencé. Madonna incarne la réussite même dans cette industrie. Réussite, c'est peu de le dire. Ce caméléon de la musique a attiré plus de 72 millions de dollars entre juin 2006 et juin 2007. Qui aurait cru que l'art de la réinvention pouvait être aussi lucratif? Madonna. Je ne me lasse jamais de ce que je fais. J'adore ce que je fais et je trouve toujours de nouvelles choses à dire et de nouvelles façons de les dire. Je le veux, vous le voulez? Vous voulez du sexe? Madonna a du sexe. Quand vous regardez l'évolution de Madonna à travers les années, c'est comme si elle n'avait cessé d'être une artiste différente. Madonna a emmené ses nombreux alter-ego avec elle lors de la tournée Confession. En fait, Confession a rapporté 200 millions de dollars. Un record pour une tournée. Certains artistes, quand ils sont au top, sont super, mais par la suite, ils peinent et ils n'arrivent plus à parler aux jeunes. Pourtant, lorsqu'on a une longueur d'avance, lorsque, comme Madonna, on donne le ton, on finit sur cette liste. Mais Madame Ritchie n'a pas gagné son surnom de Material Girl en ne gagnant que de l'argent. Elle aime aussi le dépenser. Elle a une Mercedes Maybach coûtant dans les 450 000 dollars. Une Audi A8 à 45 000 dollars. Et deux Range Rover estimés à 500 000 dollars. Et où garez-vous toutes ces voitures, madame? Eh bien, Madonna et son mari Guy Ritchie possèdent 8 maisons à Londres, New York et Beverly Hills. Valeur totale, 76 millions de dollars. C'est ce que j'appelle un bon investissement. Qui ne voudrait pas d'elle comme président du conseil d'administration d'une entreprise? Les affaires de Madonna sont florissantes ces jours-ci. Son contrat de publicité avec Motorola lui rapporte 8 millions de dollars. Et sa collection de vêtements lui a rapporté 4 autres millions de dollars. Madonna est une des artistes qui savent très bien se diversifier. Elle a un fantastique contrat avec H&M, pour qui elle a même dessiné un jogging qui a connu un succès fou. Pas mal pour une fille qui a dû manger du popcorn pendant 1 mois alors qu'elle essayait de percer dans la musique. Il semblerait que Madonna va bien gagner sa croûte pendant encore plusieurs années quand on voit le contrat qu'elle vient de signer avec un grand promoteur de concerts. Live Nation va produire les albums de Madonna, mettre ses produits sur le marché et gérer ses concerts en tournée. Elle va gagner encore plus d'argent avec ce contrat. Cela prouve bien le pouvoir qu'elle a au sein de cette industrie. Madonna n'est pas seulement une puissance commerciale. Elle est aussi une légende vivante qui a déjà sa place dans le Rock'n'Roll Hall of Fame. C'est amusant de faire du bruit. Pour avoir fait du bruit, Et amasser des millions avec des sons novateurs et des affaires juteuses, Madonna a fait son chemin jusqu'à la première place de la liste Forbes des femmes les plus riches de la musique. C'est ce qui est bien avec toutes ces femmes de la liste du Girl Power à la puissance maximale. les 20 femmes de ce classement ont prouvé qu'avoir un talent fatal Et le sens des affaires, transforme tout ce que vous voulez en millions. elles ont placé haut la barre des ventes d'albums et des folies dépensières. Ce sont les 20 reines de la musique selon Forbes.